Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo. Je suis Magali. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel. Il y a quelques temps, j'ai fait ce mandala. Voilà. Et dans les discussions diverses et variées, on a commencé à rigoler en disant ah, ben, je vous ferai un tuto, tout ça. Et puis plusieurs personnes m'ont demandé. Donc du coup, je me suis dit bah allons-y, allons-y, faisons un joli tuto. Ça m'a rappelé il y a quelques années où je faisais beaucoup de tutos en couture. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un blog qui s'appelle Sans blague, c'est un mag. Je vais vous mettre le lien du site sur cette vidéo. Si jamais ça vous dit, si vous souhaitez faire quelques coutures, il y a plein de tutos, de petites astuces de couture. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment réaliser ce genre de mandala à partir de papier blanc en fait. Donc on va voir déjà le matériel qu'il vous faut. Donc j'ai préparé. Donc bien sûr, il va vous falloir de la peinture. Donc là, vous avez ici plusieurs... c'est de la peinture acrylique qu'il vous faut. Donc là, voilà à peu près ce genre de produits de différentes couleurs. Il va vous falloir du papier. Alors moi, j'utilise ce genre de papier. Alors attendez que je fasse pas de bêtises et que je m'assure que tout... Voilà. Ce genre de papier, alors c'est du 160 grammes par mètre carré. Voilà. Sachez que peu importe finalement le grammage, c'est surtout que vous pouvez faire ça sur du papier 80 grammes. Si vous voulez le garder, le papier plus épais, plus sympa. Voilà. C'est un papier qui est un petit peu plus épais. En tout cas, vous pouvez le faire sur n'importe quelle surface à partir du moment où elle est lisse. Il va vous falloir, si vous avez un compas, de toute façon une règle, voire un rapporteur, mais au moins une règle, crayon bien entendu, un petit chiffon parce que c'est toujours bien d'avoir un chiffon, et des outils. Donc des outils particuliers. Moi, j'ai pas d'outils de spécial mandala, ça existe. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc je vous ai montré là ce dont on a besoin. Donc je vais remettre la caméra un peu comme ça. C'est un peu avec les moyens du bord, vous m'excuserez. Et est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors en fait, beaucoup de personnes utilisent des cotons-tiges. Moi, en fait, j'avais quasiment pas de coton-tige. Donc du coup, alors, excusez, hop. J'avais pas trop de coton-tige. J'ai juste retrouvé j'allais dire un vieux nom, mais il n'est pas usagé. Le coton-tige est sympa parce qu'il a un bourron et de toute façon il va falloir sinon enlever la partie cotonneuse de l'autre côté. Parce que quand vous enlevez voilà, le coton, vous allez donner quelque chose de plus fin du coup et vous aurez voilà, un diamètre un peu plus petit par rapport à celui-là jusqu'à enlever complètement le coton. Donc vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Vous pouvez utiliser, alors moi c'est ce que je me suis fait mes petits outils, donc j'avais des morceaux de crayon qui étaient tout cassés. Et donc en fait j'avais des aiguilles, donc, et une aiguille que j'ai montée sur un petit bout là. J'ai une aiguille encore plus fine, donc vous voyez la différence. Si vous voyez, c'est bon, voilà. Vraiment la tête d'épingle. Vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Critérium avec la mine, ou sans d'ailleurs, parce que du coup, à partir du moment où on a ce bout arrondi, moi j'avais des crochets, puisque donc tout ce qui est extrémité de crochet, des aiguilles à tricoter, on peut utiliser, voilà, et encore un crochet. En tout cas, il va vous falloir différents de ce côté. Il vous faut différents diamètres pour vous retrouver avec des choses avec des diamètres différents, puisque quand vous voyez ici, que je vous montre,
vous avez des gros cercles, des moyens cercles, des petits cercles, enfin des cercles de différents diamètres. Et en fonction de ce que vous voulez, il va vous falloir des diamètres différents. Donc quoi qu'il en soit, avant de commencer, assurez-vous d'avoir différents diamètres. Donc nous avons le papier, les instruments, la peinture et le chiffon, et éventuellement ça. Voilà la première partie de cette vidéo. Je vais refaire un peu d'ordre et puis je vous reprends dans quelques instants. Donc nous revoilà, je voulais vous montrer pour préparer vos outils et savoir en fait sur chaque outil, quel diamètre a chaque outil. En fait, je vous conseille de faire un test avant et de classer par ordre de diamètre. Vous voyez, par exemple, j'ai fait ça et comme ça, je sais, en fonction de l'outil que j'ai utilisé, quel diamètre il va avoir. Et du coup, je me les suis classés. Ça, je sais que c'est le plus gros. Ensuite, j'ai cette aiguille, ce bout d'aiguille qui fait ça. Ensuite, c'est le bout de ce crochet, etc. Donc, après, j'ai la tête d'épingle, j'ai cet outil, et enfin, le bout du critérium. Donc, je sais en fonction de chaque outil quel diamètre sera mon point. Sachant que j'en profite pour vous montrer, vous voyez, j'ai des gros bidons. Il faut très très peu de peinture quand vous faites des mandalas. Donc j'utilise vraiment presque le capuchon, donc je trempe légèrement et je fais mon point. Donc pas besoin de coupole ou de petites... Voilà, on se rejoint dans quelques instants. Une fois que j'ai classé ça, je vais vous montrer comment on va préparer le support. A tout de suite. Voilà, donc le support est prêt. Donc j'ai pris mon morceau de papier. J'ai identifié donc le centre du papier. Pour identifier le centre, c'est assez simple. Vous prenez 2 diagonales. Enfin, il y en a 2 d'ailleurs. Vous croisez et vous êtes sur le centre. À partir de ce centre, j'ai avec le compas effectué différents cercles. De rayon, là c'est 1,5 cm, 1 cm, 2 cm, et au fur et à mesure, vous choisissez le rayon que vous voulez. L'espace, c'est ça, entre 1,5 et 1 cm. Une fois que vous avez ça, vous remarquerez aussi que vous avez des lignes qui sont des repères. Donc vous avez en fait des lignes perpendiculaires et intermédiaires. Donc une fois que vous avez ça, vous avez entre guillemets votre toile d'araignée, votre support est donc prêt. Donc une fois que vous avez pris ça, vous avez aussi, donc on a vu votre matériel pour poser la peinture, vous avez votre chiffon, tout va bien. Et on va maintenant choisir les couleurs. Alors, sur le modèle qu'on a fait, j'avais choisi en fait 3 couleurs. On va la voir au soleil. Il y avait du doré, il y avait du violet, il y avait du vert, voilà, et à la fin j'avais rajouté, là sur les détails, j'avais rajouté du orange. Donc ça, ce sont les couleurs que j'avais utilisées pour ce mandala. Aujourd'hui, je pense que j'avais pris la décision de faire un peu plus coloré. Donc je vais utiliser toutes les couleurs que j'ai en fait finalement. On va voir ce que ça donne. Sachant que effectivement la couleur métallique est sympa. Donc là vous avez la cuivrée, la dorée vous l'avez déjà vue, ou la argentée. Je trouve que c'est sympa dans... voilà, ça donne un rendu assez sympathique au niveau métallique. Voilà, je repose ça et puis on se retrouve de suite pour commencer. Alors, j'ai préparé toutes mes peintures et du coup, je vais commencer. J'ai pris la décision, voilà. J'ai pris la décision de commencer par le violet et de redescendre jusqu'au rouge vers là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais d'abord faire un gros rond blanc en fait, là, déjà. Je vais faire un gros rond blanc. Donc vous avez vu, hein, je prends juste... et je fais un premier rond blanc sur le cercle prévu à cet effet. Voilà.
Je vais attendre que ça sèche et l'idée ce sera de mettre le violet dessus. En attendant que ça sèche, je vais continuer et du coup prendre mon violet et je vais faire autour du violet. Donc j'ai commencé par ce diamètre, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hop, on est parti. Donc pour commencer, vous avez des repères, ils sont là, c'est fait exprès. Donc l'idée, c'est de commencer sur un repère. Voilà. Et vous allez faire celui d'en face. Et ensuite, vous continuez. Et celui-là. Et si vous voulez, on continue sur toujours les repères. Donc vous avez vu, je reprends de la peinture à chaque fois. Voilà. Et voilà. Donc là, je commence déjà à avoir, donc je rajoute un tout petit peu ici. Voilà. On commence à avoir une forme qui apparaît. Je nettoie mon support. Là, je sais pas ce que je vais mettre en place. Je pense que je vais continuer avec du violet parce que j'ai combien 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais continuer avec le violet un petit peu et je vais utiliser du coup un outil un peu plus fin. Je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre celui-là et je vais faire... Alors, toujours pareil, hein, en fait, on prend... les repères que vous avez, ils sont là pour ça, en fait. Donc, on continue. Et je vais faire sur ici. Donc, en face. Toujours en symétrie, en fait. Et je continue. Voilà, donc là, hop, je vais rajouter un petit peu. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Donc là, je vais en mettre 2. Donc à chaque fois, je recharge de peinture. Sinon, en fait, si je recharge pas, vous voyez, les diamètres sont pas tout à fait pareils. Je vais vous montrer. Si je recharge pas, clac, clac, c'est pas tout à fait le même diamètre. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, je suis les cercles et je m'aide des repères pour que ce soit bien symétrique, pour que le nombre en fait soit symétrique. Puisque le principe dans le mandala, c'est qu'il y ait vraiment une géométrie en fait. Alors on parle pas de géométrie sacrée dans ce cadre-là, mais il y a en fait une géométrie, une harmonie en fait une harmonie dans les chiffres. Je vais reculer un peu ma table pour que vous soyez bien au soleil. Voilà. Donc le blanc n'est pas sec, donc je vais attendre un petit peu et je vais changer de couleur maintenant. Je vais ranger mon violet et je vais prendre mon bleu. Alors, je ne sais pas encore quel bleu je vais prendre, alors je vais reprendre mon truc de tout à l'heure et je vais tester si je prends celui-là. C'est un bleu. Ou si je prends celui-là. Un bleu canard. Donc je vais d'abord prendre celui-là, qui est plus un bleu un peu plus foncé. Et bien pas autant que j'y suis, tiens voilà, je continue avec cet outil. Donc toujours pareil, je commence sur les repères et je fais... Hop. Voilà, et là, hop. Voilà, comme ça
j'ai vraiment cette symétrie. Et puis, je continue, mais je vais continuer comme ça aussi. Ouais. Alors là, par contre, je vais en faire 3. Voilà. Hop, donc là, au centre. Donc là, je suis en train de casser le rythme précédent, parce que je me mets entre les deux. Je suis toujours recharger la peinture. Voilà. Alors là, je
Je me rends compte qu'il y a des petits blancs, des petits manques, donc je rajoute. Parce que j'estime avoir besoin d'être compensée. Voilà. Le soleil tourne vite. Ah, tiens, salut petit Olivier. Qui nous fait des... J'essaie de garder... Alors, j'en suis où? Je vais passer à la couleur suivante. Et je vais mettre... Alors j'hésite. Vous voyez comme quoi c'est pas mal d'avoir toujours un papier à côté parce que du coup ça me permet de retester quand j'ai un doute entre deux couleurs, de savoir laquelle je vais utiliser. Voilà, et là ce sera la première. Hop. Donc là je vais faire voilà. Et je vais faire 3. J'hésite parce que soit je reste toujours sur le même rythme, soit je fais un rythme décalé. Et là, j'ai envie de changer de rythme à chaque fois. Ce qui est important, c'est que sur un même cercle, en fait, vous ayez la même logique, le même tempo, le même... Voilà. Voilà, ensuite... nous allons faire... Là, celui-là, tiens. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au jaune.
Alors, ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Le vent se lève. Il n'y a pas de règle en fait dans le choix des diamètres, des couleurs. Je pense qu'il y a vraiment une notion d'intuitif. Si on sait que le mandala est intéressant aussi, c'est qu'il y a une partie, on ne sait pas pourquoi. Et si on sait que pour moi, 2 mandalas sont complètement uniques, en fait. Parce que chaque mandala va présenter sa propre...
vais passer à la couleur suivante. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de quelque chose d'encore plus gros. Donc je vais faire avec ça. Je vais voir ce que ça donne. Waouh, ça fait des gros trucs. Allez hop, on est parti. Ouais, je sais pas pourquoi. Je dois avoir ce chakra à travailler. J'ai envie de une présence un peu plus soutenue. Ouais. Voilà. Ça me plaît pas mal ça. Que ça me plaît pas mal. Marrant, des fois il faut pas chercher à comprendre pourquoi cette couleur pas une autre et pourquoi cette taille et pas une autre. C'est très bien comme ça. Ensuite, alors de faire en symétrie, ça vous permet d'avoir une vision plus large. En fait, ça vous permet de voir si du coup vous rajoutez. Vous voyez, ça vous permet de voir dans l'ensemble si vous rajoutez ou pas. Et donc là, moi j'ai envie de faire plutôt ça, du coup. Voilà. Vous voyez, on peut le faire sur la même. Ce orange éveillé, waouh! Ça fait du bien en fait ce orange là. Bien flashy. Ouais, ça me plaît bien ça. Hop. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va passer sur quelque chose de beaucoup plus fin. Passer là-dedans. Alors. Voilà. Donc ça me plaît bien ça. Tac. C'est marrant. Comme ça que vous testez aussi en fonction de comment, voilà, comment vous appliquez l'outil, comment il est chargé ou pas.
tour. Oui. Voilà. Ah, vous voyez, c'est un petit peu gros là, tant pis. Tant pis. Trop tard. Une fois que c'est fait, compliqué d'enlever. Hein. Voilà. Ce qui est bon. Voilà. Et je vais maintenant hop, la dernière couleur. Donc là aussi, je pense qu'il faut une présence assez forte. Et du coup, eh ben, je vais faire ça. Ah oui, du coup, trop obligé de... Alors, je bouge un peu la caméra. Hop là. Du coup, et ça commence à donner une vue beaucoup plus globale, assez colorée. Ça prend forme. Alors. Ah oui, je vous conseille d'essuyer les outils de suite, hein, parce que sinon la peinture sèche. Et après, c'est un peu tard. Alors, on va continuer le rouge. Déjà sur les...
travailler, ça me gêne un peu là. Il y a des choses qui sont pas. Voilà, il me reste ça ici. Clac. Je crois que c'est bon. Voilà. Là, on a la forme globale où tout l'espace est pris avec les différentes couleurs. Donc maintenant, on va s'occuper des détails, des choses un peu plus définition. Donc pour les finitions, c'est là où on va. Du coup, j'hésite là même à remettre du violet. Je voulais mettre du violet, mais je sais pas du tout si c'est ça que je vais mettre. Je crois que là, je vais utiliser les peintures métalliques. Du coup, j'hésite. Argenté. Bon, je vais prendre la dorée parce que c'est finalement. Une valeur sûre. La peinture métallique en soi, c'est une valeur sûre. Si vous avez un doute, prenez de la peinture métallique. Alors, on va faire un petit chose là au milieu. Ouais, c'est ce qu'il fallait, je pense. Ouais, c'est parfait. Parfait. Alors, est-ce que... je vais changer de diamètre de suite. En fait, l'idée, là, ça va être de rajouter, avec quelque chose de très fin, une présence... Donc il faut éviter de faire ce que je suis en train de faire, de foutre mes doigts sur la peinture. Bien sûr. Donc là, il va falloir que je prenne mon outil plus petit. Voilà. Vive le critérium. Après, plus vous rajoutez des choses fines, et plus ça va... juste
simplement apporter quelque chose de doux et puis ouais, de plus fin. Voilà. C'est vachement original ce que je suis en train de dire. Voilà. En fait, je suis en train de rajouter parce que en même temps, je suis en train de me dire que je vais on va faire quelque chose de plus, voilà, plus présent parce que j'ai envie de faire ça. Voilà. Vous voyez, de suite, ça rajoute. Voilà. Vous voyez, ça rehausse vachement en fait la couleur. Je vais continuer en fait avec le doré sur le violet parce que je trouve que ça marche très très bien. Je vais utiliser un autre outil. Hop. Je suis en train de me dire que j'ai laissé la vidéo depuis tout à l'heure. Je sais pas depuis combien de temps on y est en fait. Je vous en voudrais pas si vous mettez en accéléré. Hein. Alors, je vais rajouter du violet avec un tout petit, pour quelque chose de très fin. Avec quelque chose de très très fin, on a toujours le critérium en fait. Donc, vous l'avez compris, maintenant c'est la phase vraiment des finitions et des détails. Et donc là, vous allez utiliser les outils les plus fins que vous avez pour ajouter tous ces petits détails. Je vais certainement arrêter la vidéo. Moi, je vais continuer. Je vous laisse aussi continuer de votre côté. Et puis, on se retrouve un peu plus tard dans l'avancement de ce mandala. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, petite étape intermédiaire. Donc, j'ai continué les couleurs. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme un peu plus par rapport à tout à l'heure. Alors, en fait, comme vous pouvez le constater, ce que j'ai fait, ce qui manquait là au début, en fait, là vous voyez, j'ai rajouté du doré. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du bleu sur le vert, du vert sur le jaune, du jaune sur l'orange, du orange sur le rouge, afin de donner cette impression de continuité, de quelque chose de fluide. C'est pas une apposition des couleurs l'une à côté de l'autre, c'est vraiment, il y a une espèce d'harmonie, de cohérence qui se met en place. Voilà. Et là, du coup, je suis en train de continuer le doré, ici. Voilà. Qui sera celle qui va unifier en fait toutes les couleurs. Voilà. Donc je continue et je vous dis à tout à l'heure. Voilà.
où j'en suis. Donc là, j'ai mis... commence à se faire sombre. J'ai mis donc du doré un peu partout. Donc vous voyez, il y a une espèce de... l'idée, c'est vraiment de faire une fluidité, de quelque chose d'assez uniforme. Et pour unir tout ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir cette couleur qui va relier toutes les autres. Voilà. Voilà, a priori, je pense que je vais m'arrêter là.